Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Bonjour, on va attendre un peu que les participants arrivent au fur et à mesure. Bienvenue à tous. Alors j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Si jamais vous avez des soucis techniques liés au son ou à l'image, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat. Bonjour Alexandra, bonjour Jean-Pierre, bonjour Jenny, bonjour Marie, bonjour Marie. Donc, comme je le disais, si jamais vous avez des soucis techniques liés au son ou à l'image, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Voilà, ça se passe en bas du webinaire Zoom. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet questions et réponses. C'est Q et R. Voilà. Pourquoi dans cet onglet-là? Parce qu'on va pouvoir ensuite les récolter et vous répondre directement à la suite du webinaire si on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'y répondre. Bienvenue au nouveau. On va attendre encore une petite minute, hein, le temps que tout le monde arrive. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à laisser des petits messages dans le chat, à me dire si vous connaissez déjà Contou, si vous utilisez au quotidien, si vous utilisez de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Puis on va bientôt commencer du coup le webinaire. Hop, je vais lancer un sondage. Voilà. Hop, je lance le sondage. Vous pouvez tout de suite, vous pouvez tout de suite y répondre. Hop, ça prendra vraiment quelques secondes. Bonjour Jenny, bonjour Jean-Pierre, bienvenue. On va commencer, hein, le temps. Hop, voilà. Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Alors pour ceux qui connaissent déjà les mercredis Cantu, vous le savez, on fait des webinaires du coup tous les mercredis à 17 h. Ces webinaires durent environ une demi-heure. Voilà, et puis on s'intéresse soit à un sujet en particulier, soit à des outils en particulier. Voilà, aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à l'édition de supports dans la solution QuantoScribe. Donc, comment on va venir insérer un PDF, comment on va venir l'éditer, comment on va pouvoir venir faire de l'extraction de texte sur un PDF, comment on vient insérer un livre numérique, un document Word, une image. Voilà, on va voir ces différentes choses. Si jamais vous souhaiteriez avoir un webinaire sur une thématique en particulier, n'hésitez pas à me le faire remonter dans le chat. Voilà, nous, l'objectif, hein, c'est vraiment de répondre à vos besoins. Et puis, en fonction de vos retours, voilà, on s'adaptera pour créer des webinaires en fonction de vos besoins. Hop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cantu, donc Cantu développe du coup une solution qui s'appelle QuantoScribe, donc qui est une solution numérique et qui va venir répondre aux besoins des enfants, des élèves à besoins éducatifs particuliers. QuantoScribe va vraiment les aider à surmonter les obstacles qui peuvent être liés à l'écriture, à la lecture, à l'apprentissage des savoirs fondamentaux, à gagner confiance en eux aussi et à gagner en autonomie, en organisation. Donc, comment grâce à une interface totalement personnalisée et à une palette d'outils disponibles pour les accompagner au quotidien. Donc, des outils d'accessibilité, des outils pour le texte, des outils de facilitation vocale qui vont venir compenser les différents besoins et également une palette d'outils pratiques dans lequel on va retrouver justement ces outils d'insertion, d'édition, de support et des outils en mathématiques et en sciences. Ce qu'il faut savoir, c'est que QuantoScribe peut être utilisé dans divers contextes, que ce soit à la maison, à l'école, le week-end, le soir. Ça en fait vraiment un outil polyvalent. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que QuantoScribe est disponible hors connexion Internet. On a trois outils qui ne sont pas disponibles hors connexion Internet, qui sont le dictionnaire, le traducteur et le fait de dessiner une formule. QuantoScribe est également disponible sur toutes les machines, hein, PC, Windows, Mac, Chromebook, mais également tablette, iPad ou autre Android. Voilà, donc ça, c'était une petite introduction hein, pour ceux qui découvrent QuantoScribe, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre.
Dans ce webinaire, du coup, vous avez l'onglet chat. L'onglet chat vous permet de poser vos différentes questions. Si vous avez des soucis techniques au niveau du son ou image là, dans le webinaire, ou si vous avez des thématiques de webinaire à nous proposer. Voilà, et ensuite, vous avez l'onglet questions et réponses dans lequel vous pouvez poser les différentes questions. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir hein, uniquement ce sujet sur l'insertion de PDF, d'images, de livres numériques. Si jamais vous voudriez avoir d'autres webinaires sur, par exemple, les outils en mathématiques, sur les dernières nouveautés, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire des mercredis Cantou ou bien à regarder les replays des précédents webinaires. Donc, vous avez tout hein, dans le mail que vous avez reçu ou bien sur l'article sur notre site internet cantou.fr. Dans l'onglet bibliothèque et ensuite webinaire mercredi Cantou, vous avez l'ensemble des webinaires disponibles en replay. Voilà, alors je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager hein, justement l'application CantoScript et on va pouvoir commencer. Donc pareil, si vous ne voyez pas bien mon écran, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat. Et là, normalement, vous voyez tous mon écran. Donc ici, bon, je me suis connectée hein, sur mon application. Pour ceux qui connaissent, rien de particulier. Donc, dans CantoScript, juste on va faire une minute d'introduction, hein, on arrive directement sur un cartable avec l'ensemble des matières mises à disposition. On va pouvoir venir hein, créer des matières. On a une vue en bloc ici, mais on peut également avoir une vue en colonne. Cette vue en colonne, elle permet d'avoir un visu directement sur les cahiers des matières, mais également sur les chapitres. Vous voyez, en bloc ici, on voit uniquement les matières en bloc. Puis, en rentrant dans la matière, on a accès au cahier. Et enfin, on a accès au chapitre. Et la différence avec la vue en colonne, hop, c'est qu'ici, on a directement l'accès au chapitre en question. Hop, donc ici, moi, je vais me rendre dans mon cahier d'SVT, dans ma matière SVT, dans mon cahier sur l'appareil respiratoire et dans mon chapitre sur l'appareil respiratoire du poisson. Donc ici, moi, j'ai un cahier hein, un chapitre qui est déjà fait hein, pour le webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chapitre est vierge. Hein. C'est une page blanche. C'est à l'élève, à l'enfant de venir construire son chapitre avec de la prise de notes, avec différents fichiers, des PDF, des images, des livres numériques, etc. Voilà, nous, sur CantoScript, on ne fournit pas de contenu pédagogique. Donc ici, juste avant de commencer sur les outils qui vont nous intéresser, je voulais vous montrer quand même le menu de paramétrage de l'accessibilité. Je sais que certains d'entre vous sont au courant hein, de cette mise à disposition, mais certains ne sont pas encore. Donc voilà, je voudrais vraiment insister quand même dessus parce que c'est vraiment un gain de temps pour vous et pour l'enfant. Donc ici, vous voyez, j'ai une page de prise de notes assez classique. Voilà, une police de couleur noire. Je n'ai pas forcément de mise en couleur, enfin, je n'ai pas de couleur sur les mots. Je n'ai pas de police particulière. Je n'ai pas d'espace entre les lignes, entre les lettres. Bref, on reste vraiment sur une mise en page très classique. Vous savez que sur CantoScript, on met à disposition des outils ici dans le menu accessibilité, donc des outils pour le texte, mais également des outils de facilitation vocale qui vont venir justement compenser les besoins des élèves. Alors, je suis désolée, j'ai un petit souci là. Hop, je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais rafraîchir ma page. Les aléas du direct, hein. Voilà. Hop, je me rends dans mon chapitre. Voilà. Donc ici, ce que je vous montrais, c'est ce menu accessibilité avec les différents outils pour le texte, donc le correcteur orthographique, la mise en couleur des sons, des mots, des syllabes, le dictionnaire, le traducteur et des outils de facilitation vocale. Donc ces outils de facilitation vocale, vous en avez 3. La lecture vocale qui va permettre d'oraliser le contenu
de la prise de notes, mais également d'un PDF, on le verra juste après. Ensuite, la dictée vocale qui va permettre de parler directement à sa machine, à son ordinateur ou à sa tablette et d'avoir la retranscription automatiquement. Et la note vocale qui va permettre d'enregistrer sa voix et de pouvoir écouter le mémo vocal, mais également le retranscrire directement. Voilà. Si jamais vous avez un besoin par rapport à ces outils de facilitation vocale, d'avoir un webinaire, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Donc, je voulais vous montrer ce menu de reconfiguration de l'accessibilité qui est juste ici, qui permet d'activer des outils automatiquement en fonction des difficultés rencontrées par l'élève ou par l'enfant. C'est-à-dire, imaginons Camille ici, voilà, on sait qu'elle a des difficultés de lecture. Eh bien, ça tombe bien, on me présente justement ici les difficultés de lecture et on m'indique en dessous, que si j'active juste ici, automatiquement, je vais avoir des outils qui vont être mis en place dans mon Cantour. Je vais avoir de l'adaptation du texte avec de la séparation de syllabes, de la coloration également sur des mots et je vais avoir également l'outil lecture vocale qui va se mettre automatiquement. Voilà, donc vous avez compris ici, on présente différentes, difficultés et ensuite, quand on en coche une ou plusieurs, hein, on clique sur suivant et on a déjà, un grand changement, hein, dans notre chapitre quand tout script. Vous voyez, on a une police différente, on a de la mise en couleur sur les sons, on a de l'espacement entre les mots, entre les syllabes, entre les interlignes pour un meilleur confort de lecture et également, on a l'outil, lecture vocale qui s'est mis en place pour venir, Les voilà, poissons respirent l'oxygène pour dissous dans venir l'eau grâce à leurs directement, branchies. lire le contenu du chapitre. Voilà, on ne va pas passer de temps, hein, sur ces, outils d'accessibilité, ce n'est pas le sujet du jour, mais je voulais quand même vous montrer quand même cette partie, paramétrage avant de passer, aux outils, d'édition, de support. Donc on a vu, hein, ce menu accessibilité et les outils d'édition de support, on les retrouve juste ici, dans cette barre latérale juste à droite. Ici, vous avez pas mal d'outils qu'on retrouve juste ici en cliquant sur le plus. Ça, c'est très important. Je vous invite vraiment à configurer ces différents outils. Ici, en fait, vous avez la liste de tous les outils présents sur CantoScript et vous allez pouvoir venir les désactiver ou les activer en fonction du niveau scolaire et en fonction de ce qui est utilisé au quotidien par l'élève, par l'enfant. C'est-à-dire, si imaginons, bah, Camille est en CM1, voilà, on ne va pas lui activer l'outil fonction, par exemple. Et à son entrée au collège, on pourra venir l'activer et vous allez voir, hop, il apparaît juste ici. Je le désactive, il disparaît. Voilà, on va pouvoir venir vraiment personnaliser ici l'interface de son compte Scribe. Et vous avez également en dessous les outils d'accessibilité. Voilà, avec les notes vocales, correcteurs, dictionnaire, etc. Donc c'est la même chose. Si on veut désactiver certains outils, on peut tout à fait le faire. Les petites choses importantes aussi, c'est que tous les paramétrages, hein, quand je fais depuis le début, ce n'est pas uniquement ici dans mon chapitre, en SVT. Si je change de matière et que je me rends par exemple en français ou en histoire-géographie, j'aurai exactement les mêmes configurations. Tout est enregistré et tout est présent, dans l'entièreté du cartable quand tout script, voilà. Et même si je me reconnecte dans 2 jours ou dans une semaine ou, ce soir, j'aurai tout enregistré. Clique sur confirmer. Donc, on va commencer par le premier outil, donc qui est le PDF. Donc, il se trouve juste ici, PDF. Si je veux venir importer un PDF, je peux faire soit de cette manière-là, donc je clique sur importer en PDF, ou bien vous avez également ici dans le menu, voilà, c'est la barre d'édition violette de base là, vous avez un menu raccourci où vous pouvez venir directement en fait insérer des fichiers. Voilà, c'est un raccourci. Mais sinon, voilà, on peut venir dans l'outil PDF, on clique sur importer son PDF, on vient venir chercher du coup le PDF dans son bureau. Voilà, par exemple, si vous avez un dossier PDF en mathématiques sur le bureau, vous venez chercher de cette façon le PDF. Alors moi, il est déjà présent ici. Hop. Alors, je vais juste faire quelques manipulations avant. Donc, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est qu'un PDF, c'est un fichier qui est prêt pour impression. C'est-à-dire, en fait, dans un PDF, vous avez plusieurs calques, donc on ne va pas pouvoir, en fait, modifier, le texte, d'un PDF. Par contre, ce qu'on propose sur CantoScript, c'est de venir ajouter, par exemple, du texte, des flèches,
des formes, on va venir surligner également, on va pouvoir insérer des images, on va pouvoir activer la lecture vocale. Voilà, on peut faire quand même plusieurs choses, hein, sur un PDF. Donc je vais y venir tout de suite. Je regarde juste s'il n'y a pas, des questions en attendant. Je pense que c'est bon. Donc voilà, donc là ici, j'ai ouvert mon PDF. La première chose à faire, avant de commencer une édition de PDF, c'est de venir insérer son PDF dans le cahier. J'ai mon cahier à gauche, j'ai mon PDF à droite et ça, ce sera le cas pour l'ensemble des outils pratiques sur Cantuscribe, hein. J'aurai toujours mon cahier à gauche ou mon outil d'édition à droite. Sauf si ici, vous avez choisi d'inverser côté gauche, côté droit. Je décide qu'à gauche, finalement, soit le PDF et à droite, le cahier. Voilà. Mais de base, on a le cahier à gauche et le PDF à droite. Enfin, le PDF et les autres outils pratiques. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que dans un premier temps, on va devoir venir insérer le PDF dans le cahier. Donc, on se place à l'endroit souhaité, hein, là où on veut que le PDF se mette. Donc, par exemple, je vais me mettre ici. Je viens cliquer ici sur Insérer le document dans le cahier. Et vous voyez, mon PDF apparaît juste ici. Et je l'ai juste en dessous. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, imaginons, voilà, vous ouvrez votre PDF, vous commencez à surligner la consigne, vous annotez, etc. Et que l'élève, l'enfant, ferme l'application et il le rouvre le lendemain, il dit: «Ouh, mais tout mon travail est perdu, qu'est-ce qui s'est passé?» Et bien, c'est normal. Dans les cas, en tout cas, où ça arrive, c'est parce que le fichier n'a pas été inséré une première fois. En fait, si vous faites des modifications ici et que vous fermez l'application, le travail sera perdu. Par contre, si vous l'avez du coup enregistré, enfin si vous l'avez inséré dans le cahier, rien ne sera perdu. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une fonctionnalité, enfin un paramétrage qui est mis en place qui s'appelle mettre à jour automatiquement le contenu du cahier. Et c'est-à-dire que, imaginons, là, si je décide de surligner la consigne, hop, j'ai souligné la consigne, j'ai rien fait du tout et vous voyez automatiquement dans mon chapitre, la couleur jaune s'est mise sur ma consigne. Voilà, j'ai rien fait du tout, j'ai juste édité ici et ça s'est synchronisé en direct dans mon cahier. Voilà. Si jamais, l'enfant, voilà, a fermé la fenêtre PDF, pas de souci, hein. On fait un double clic sur le PDF, hop et le PDF arrive à droite et puis on peut continuer à l'éditer. Vous pouvez agrandir la fenêtre d'édition comme ceci. Vous pouvez également vous mettre en plein écran. Ça se passe juste ici, vous voyez. Hop, j'espère que tout le monde voit bien ma souris. Je clique sur agrandir et là, voilà, je suis en plein écran et je peux bien évidemment en changer de place, cette barre d'édition. Voilà, si elle me gêne, je peux la mettre à tel ou tel endroit. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire sur mon PDF, je vais pouvoir, hop, mettre du texte. Donc voilà, imaginons, j'annote ici, Branchy. Bon, je peux aussi, hein, changer la taille de l'écriture, la couleur de l'écriture. Je peux, hop, je vais vous faire l'exemple. Imaginons, je veux du violet, hop, Branchy. Voilà, et je clique dans le vide pour que ce soit bien mis en place. Je peux également mettre des flèches, annoter. J'ai également à disposition un crayon, pour dessiner. Pareil, je peux changer la couleur, hein, bien sûr. J'ai également à disposition des formes, donc rectangle, cercle. Je peux ajouter des images. Voilà, par exemple, si c'est, sur le PDF, c'est un exercice sur, des cases à remplir avec des images. Voilà, on peut tout à fait venir insérer ces images et réaliser son exercice. On peut ensuite effectuer une rotation du PDF. On peut ajouter des pages blanches. Voilà, si on a besoin d'avoir une sorte de page brouillon dans le PDF, on peut tout à fait le faire. Donc voilà pour l'édition du PDF. Hop, et ce que je voulais vous montrer, pardon, c'était la lecture vocale également sur un PDF. Hop, alors je vais juste reprendre mon petit PDF. Tac. Voilà. Et ici, vous avez du coup la lecture vocale que vous pouvez venir activer juste ici. Compléter le dessin. Compléter ce texte. Alors, je ne sais pas si vous avez le retour vocal de votre côté, comme on est en webinaire.
Moi, je l'ai bien de mon côté, je vous invite à tester. Donc soit vous cliquez directement ici. Compléter le dessin. Donc on peut changer, hein, vous voyez la lecture vocale est assez rapide. On peut changer, hein, bien sûr la vitesse de lecture, voilà, pour l'avoir plus lente ou plus rapide. Hop, Compléter le dessin. voilà, c'est beaucoup plus lent et ça Compléter se ce surligne en même texte. temps au niveau de la lecture. Ou sinon, si vous avez juste besoin de lire uniquement, par exemple, ici la consigne, on prend la consigne et on clique sur «Lire». Compléter ce texte. Voilà et là, j'ai uniquement la lecture vocale sur cette consigne. Alors j'ai juste une question. Alors on me demande: «Certains e-books sont cryptés, ils ne s'ouvrent pas correctement, une solution?» Alors n'hésitez pas dans ces cas-là, à nous en dire davantage sur ce que vous entendez par crypté et sur des exemples de e-books. Voilà, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse mail contact@cantou.fr. Et Alexandra, pour votre autre question sur l'emplacement du PDF. Donc Alexandra nous demande s'il est possible de modifier l'emplacement du PDF, par exemple si on veut le mettre avant ou après du texte, dans le cahier. Alors dans ces cas-là, si vous voulez changer de place un PDF, vous pouvez du coup imaginons que vous êtes ici, hop, donc vous avez votre PDF, là, hop, pardon. Vous voulez qu'il apparaisse, par exemple, on va dire, après cette image. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous l'ouvrez dans la partie gauche, vous vous mettez après l'image, hop et vous le réinsérez et puis il apparaît ici. Ensuite, il y a une petite manipulation à faire où vous devez venir, du coup, supprimer, hein, le PDF. On fait retour arrière et on clique sur supprimer. Sur Quantuscript, quand on supprime des choses, on inscrit toujours un message, en fait, de confirmation de la suppression. Voilà, on sait qu'il peut y avoir des élèves, qui ont le clic facile et du coup des choses qui se suppriment, voilà, contre leur gré. Mais, ici, on vient justement confirmer, cette suppression à chaque fois. Donc on supprime et voilà, on a le PDF juste ici. Alors bonjour, comment insérer donc Sylvie nous demande comment insérer des lignes ou mots dans le texte. Des lignes ou des mots? Donc ça, vous parlez bien de texte, c'est ça? Comment on vient venir justement insérer du texte? On vient ici, on choisit l'outil texte, hop, et imaginons, bah, ici j'ai un texte à trous. On vient directement là, hop, on note le texte et ensuite, si imaginons je veux le repositionner ou je me suis trompée de place, je prends la petite main et puis je viens déplacer le texte. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Sylvie, sur, justement comment insérer des lignes ou mots dans le texte et des lignes après vous avez ici lignes. Voilà, donc imaginons, bah, je vais vous prendre justement, l'exemple, hop, ça je vais le fermer. Je vais vous prendre l'exemple ici d'un PDF. Tac. Vous voyez un PDF qui vient d'un manuel scolaire. Ici, on nous demande, de tracer un trait rouge qui part du point rouge et un trait vert qui part du point vert. Ici, vous allez pouvoir le faire. On choisit, ligne, on vient choisir la couleur, donc rouge et on part du point rouge et puis on vient construire sa ligne et ainsi de suite pour les différents exercices. Ici, j'ai un autre exemple sur un manuel où il faut entourer, voilà, entourer le nombre, hop, ici d'éléphants. Je viens de prendre mon petit crayon, voilà et puis je viens entourer, le bon nombre. Voilà, on peut faire vraiment, vrai tout ce qu'on veut en fait sur un PDF en fonction du niveau scolaire. Je vous montrerai également qu'on va pouvoir, construire des opérations dans un PDF. On peut également insérer des dessins en géométrie, des fonctions, des tableaux. Voilà, là on est vraiment sur les bases, hein, de l'édition, sur l'édition du PDF pour le moment et ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on a une fonctionnalité qui permet d'extraire le texte d'un PDF. Donc ça, on peut le faire grâce à un outil développé qui s'appelle l'OCR, donc l'outil de reconnaissance de caractères, qui vient en fait ressortir le texte d'un document. C'est-à-dire, imaginons, voilà, on distribue, un document en classe. L'élève va pouvoir ici cliquer sur l'outil reconnaissance de caractères, cliquer sur prendre une photo, sa webcam va s'ouvrir, il va prendre en photo sa dictée. Ensuite, il va pouvoir extraire le texte
de cette image et il aura l'adaptation du texte sur cette extraction. Donc, il a une poésie avec un texte devant ses yeux sur une feuille volante. En 10 secondes, il va pouvoir avoir l'adaptation dans son Quantuscript sur ce texte. Et on va pouvoir également le faire sur un PDF. Ici, vous voyez, je clique sur extraire le texte et j'ai le texte extrait avec l'adaptation du texte, hein. Les sons en couleur, l'espacement entre les mots, entre les lignes, entre les syllabes. J'ai également la lecture vocale et puis je peux transférer du coup le texte dans mon chapitre. Voilà. Donc ici, on a vu, hein, les différents outils proposés sur le PDF. Vous pouvez également imprimer directement votre PDF si vous le souhaitez. Vous pouvez également le télécharger directement sur l'ordinateur ou sur la tablette. Voilà pour le PDF. Ensuite, je vous montrerai comment justement jouer entre les différents outils en mathématiques et un PDF. Je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite, on a l'outil DocX. Donc là, on va pouvoir venir insérer des documents type document Word. Voilà, des DocX, des ODT. Je vais vous montrer un exemple. Hop. Donc ici, j'ai inséré mon document Word et vous avez vu, contrairement au PDF, hein, j'ai directement l'adaptation du texte qui se fait dessus. Puisqu'un document Word, ce n'est pas un fichier qui est prêt pour impression, hein, c'est un fichier qui peut être édité justement. Vous voyez ici, si je mets ma souris, on va dire juste à côté, hop, de ce mot, je peux tout à fait taper directement dedans. Voilà, c'est vraiment totalement différent d'un PDF. J'ai également dans l'outil document Word la possibilité d'avoir la dictée vocale. Vous voyez, si je l'active, hop, elle va se retrouver juste ici. Donc, je peux dicter directement aussi dans mon document Word. Et à chaque fois, on n'oublie pas, on clique sur insérer le document dans le cahier. Voilà, donc rien de particulier, hein, pour le document Word. Si jamais vous voulez avoir uniquement, en fait, vous avez un document Word qui a été envoyé par un professeur ou autre et qui est uniquement, en fait, le contenu du chapitre, vous pouvez ici cliquer sur insérer, hop, importer un docx. Et lorsque vous importez justement ce docx, vous allez avoir uniquement en fait le document Word dans le chapitre. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité ici d'insérer des images. Voilà, s'il faut justement annoter ou dessiner sur une image, vous pouvez tout à fait le faire. Donc ici, on vient sélectionner l'image et ensuite, vous avez toujours, hein, ces mêmes outils mis à disposition avec la flèche, le crayon, le fait de surligner. Voilà, vous pouvez aussi ajouter différentes formes. Et ensuite, on n'oublie pas à chaque fois d'insérer l'image, hop, dans le cahier. Et à tout moment, si on veut l'éditer à nouveau, on fait un double clic. Voilà, l'image apparaît à nouveau à droite et puis on peut procéder à nouveau à l'édition. Donc voilà pour là, on a vu le PDF, le DocX, l'image. On va voir du coup les livres numériques. Donc les livres numériques, attention ici, il faut que le livre numérique soit en format EPUB. En fait, dans chaque outil ici, il faut bien savoir que dans l'outil PDF, là, je ne vais pas pouvoir venir insérer un document Word. Nous, en fait, l'outil, il comprend que c'est un outil PDF, donc on insère des documents en format PDF. Pareil pour DocX. Et donc, la même chose pour les livres numériques. Donc ici, si par exemple, le professeur dit oui, je vous envoie un livre numérique, bah, ce livre numérique, il peut être en format PDF, en fait. Voilà. E-book ne veut pas dire livre numérique forcément en termes de format. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il faut bien s'assurer que le fichier soit en format EPUB, sinon il n'apparaîtrait pas en fait dans votre bureau. Donc moi ici, j'ai un livre numérique sur Le Petit Prince. Voilà, donc j'ai le livre numérique qui s'est ouvert. Donc je peux le mettre, hein, comme vous l'avez vu ici en plein écran, hein, comme l'outil PDF. Et j'ai également du coup cette adaptation du texte directement dans mon livre numérique. Et j'ai également la lecture vocale qui est mise à disposition. Voilà pour les livres numériques. Hop. Et ici, vous avez également dans le menu principal la possibilité de commander
un livre adapté via notre partenariat avec l'association Bookin. Donc, si l'enfant dispose d'un droit d'accès gratuit euh, aux ressources numériques, voilà, si l'élève est en situation de handicap, hein, il dispose en tout cas, enfin, il bénéficie de ce droit d'accès. Voilà, on offre, grâce à ce partenariat avec Bookin, la possibilité de recevoir des livres en format PDF qu'on va venir pouvoir insérer du coup dans l'outil PDF. Donc pour cela, hein, bien sûr, il faut que que l'enfant bénéficie, hein, de ce droit d'accès et également une licence premium sur Cantuscribe. Ensuite, il faut du coup adhérer à l'association Bookin en cliquant sur ce lien. Et puis ensuite, vous allez pouvoir commander directement des livres en remplissant les différents codes EAN des livres. Et sous les 3 à 4 jours, vous recevrez par mail un lien WeTransfer avec les différents manuels ou livres scolaires. Voilà. Ce que je voulais vous montrer également, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette manipulation des outils pratiques en mathématiques sur, par exemple, un PDF. Imaginons, l'enfant a un PDF où on lui demande de résoudre des opérations, comme par exemple ce PDF. Voilà, donc ici, on parle d'addition et soustraction et on demande à Camille de poser et d'effectuer ces opérations. Camille est dyspraxique, c'est compliqué pour elle, hein, de faire des opérations, de poser des opérations. Pour ceux qui connaissent déjà Quantuscribe, vous savez qu'on peut utiliser un outil opération dans Quantuscribe qui permet de poser ces différentes opérations. Vous voyez ici, hop, je pose mon opération, les cellules se mettent en place automatiquement et puis je peux résoudre directement l'opération ici. Alors, sur Quantuscribe, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on ne vient pas résoudre les exercices, on vient aider l'élève, on vient soulager l'élève dans justement la pose ici, vous voyez, de ces opérations. Donc, on a différents outils mathématiques hein, sur Quantuscribe, la géométrie, les tableaux, les formules, les schémas en sciences également. Alors, tout ça, on a un webinaire hein, qui est dédié à cette thématique. Vous pouvez accéder au replay, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, si vous voulez vraiment en savoir davantage sur l'utilisation de ces outils, je vous invite vraiment à visionner ces webinaires. Donc ici, on a un PDF où on demande de poser cette opération. Et donc, en ToScript, je sais qu'un outil me permet d'écrire, de poser et de résoudre ces opérations. Comment je vais pouvoir venir justement insérer une opération dans un PDF? Je vais venir sélectionner ici à gauche, vous voyez là, je suis sur le module cahier. Depuis le départ, j'ai mon cahier à gauche. On va pouvoir venir sélectionner un autre outil ici dans cette liste déroulante. Vous voyez, j'ai tableau, opération, formule, géométrie, sciences. Là, l'outil qui m'intéresse, c'est l'opération. Donc, je clique dessus et là, j'ai l'outil opération qui apparaît à gauche. Et je vais pouvoir hop, poser l'opération indiquée. Donc, 32 plus 25, hop, je résous l'opération. Et puis ici, en bas à gauche, en cliquant sur Insérer le travail dans le cahier, le PDF ou le docx ouvert, hop, mon opération apparaît en bas à droite. Et là, hop, je prends la petite main et puis je viens déplacer et bien mettre en place mon opération dans la case souhaitée. Et ainsi de suite. Voilà, donc on peut vraiment jouer entre les différents outils sur l'interface Quantuscribe. Imaginons si je devais faire un tableau. Voilà, bah ici, hop, je peux construire mon tableau. Si je devais mettre un tableau des longueurs ici, je complète mon tableau. Voilà, et je l'insère et puis il arrive directement dans mon PDF. Voilà, je voulais vraiment vous montrer hein, hop, le travail qu'on peut faire entre différents outils sur Quantuscribe. Donc, ça se passe, je le rappelle, ici en haut à gauche. Je sélectionne l'outil concerné, donc ici opération. J'ai toujours mon PDF à droite. Et puis, je fais mon exercice, je l'insère dans mon PDF et puis il apparaît directement là. Et bien sûr, tout est enregistré automatiquement. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser hein, vos différentes questions.
Voilà, comme je le disais, il y en a déjà qui ont posé leurs questions, on y a répondu. Ou si vous avez des thématiques, que vous souhaiteriez aborder dans les prochains webinaires. Pour rappel, du coup, les webinaires ont lieu, les mercredis à 17h. Voilà, on appelle ça les mercredis Cantou. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Depuis le début, là, je vous montre différentes manières hein, d'insérer des documents. Donc là, on était dans PDF, on était dans DocX, on était également dans Images. Là, c'est dans le cas où l'élève, l'enfant, a ses fichiers sur son ordinateur. Parce que pour le partage, le transfert de fichiers dans Quantuscribe, il y a plusieurs façons de faire. Donc, première façon de faire, c'est j'ai mes documents, mes PDF du professeur dans mon ordinateur, ça, pas de souci. Deuxième cas possible, j'ai une clé USB sur laquelle le professeur met les différents documents. Donc, pas de souci, je la branche, hop, et puis ici, je viens chercher mes documents directement sur ma clé USB. On a aussi un troisième cas dans lequel vous allez pouvoir vous connecter à l'ENT, si l'élève a un ENT, voilà, si dans l'établissement il y a un ENT sur lequel les fichiers sont mis, les devoirs sont mis, etc. Ici, vous allez pouvoir vous connecter sur l'ENT dans le navigateur web. Attention, pour accéder au navigateur web, il faut forcément une connexion Internet. Et sur ce navigateur web, nous, on bloque tous les sites, hormis une liste blanche, hein, une liste de sites autorisés qui se retrouve juste là. Donc, sites autorisés. Et là, vous retrouvez du coup plusieurs sites, dont plusieurs ENT. Donc, par exemple, voilà, votre élève est sur One. Vous allez pouvoir vous connecter sur One et venir chercher les documents, les PDF, les mettre dans Cantou. Et une fois que le devoir est effectué, ici, envoyer le devoir effectué dans l'ENT. Voilà. Donc, on a plusieurs manières de faire, hein, plusieurs manières de transférer des fichiers. L'avoir sur son ordinateur directement dans un dossier, l'avoir sur une clé USB, ou bien on vient chercher dans l'ENT. Attention, il faut une connexion Internet pour faire cela. Sylvie, vous nous demandez en cas de scan de documents papier et capture d'écran. Alors, en scan de documents papier, tout dépend si lorsque vous scannez, le scan est en format PDF. Donc, dans ces cas-là, ici, on vient dans PDF et puis on vient insérer son scan. Et capture d'écran, une capture d'écran, souvent c'est en format JPEG ou PNG. Donc ça, c'est un format image. Donc on vient ici dans Images et on vient insérer du coup sa capture d'écran. Vous pouvez également faire une capture d'écran dans Quantuscribe. Alors moi, l'outil était désactivé aujourd'hui pour le webinaire. Et ici, si je l'active, il apparaît juste là. Donc, c'est capture d'écran. Ça vous permet de prendre une capture d'écran d'un endroit de votre interface. Voilà. Donc, pour le scan, souvent, Sylvie, c'est en PDF. Et une capture d'écran, souvent, c'est en format JPEG ou PNG. Donc là, on vient l'insérer dans l'outil Images. Voilà, donc je reviens juste sur les points clés un peu de ce webinaire. On a vu du coup l'insertion, l'édition de PDF. Le PDF, c'est un fichier qui est prêt pour impression. Donc, on ne peut pas avoir directement l'adaptation du texte sur un PDF. Par contre, ce qu'on propose, c'est cette extraction de texte qui se passe juste en bas. Hop, j'ai le texte qui est extrait avec la mise en couleur. Voilà, toutes les adaptations qui sont mises dans le cahier. Donc ça, c'est vraiment super. On a également la lecture vocale qui est mise à disposition dans le PDF. On a cette possibilité de venir télécharger directement le PDF sur le cahier. Voilà, si uniquement le PDF nous intéresse, on vient ici télécharger. Ensuite, un DocX, un document Word. Ça, ce n'est pas un fichier qui est prêt pour impression. C'est-à-dire que je peux venir l'éditer, je peux venir faire de la dictée vocale et j'ai également toute l'adaptation du texte directement dessus. Livre numérique. Attention, livre numérique, le livre doit être en format EPUB. Et ensuite, l'image, donc l'image en format PNG ou JPEG. Pareil que l'outil PDF, ici, je peux venir ajouter certaines choses, je peux surligner, je peux mettre du texte, je peux dessiner, etc. Hop, je regarde les autres questions. Alors, Sylvie, vous nous demandez si on peut ajouter des lignes ou des mots, des lignes ou textes sur capture d'écran. Donc, capture d'écran, tout à fait. C'est donc ici, voilà, imaginons, j'ai fait une capture d'écran. Elle apparaît ici, du coup, dans le module Images. Et ici, je peux venir ajouter directement du texte.
Et je peux venir également insérer, bon là ce ne sont pas des lignes, mais des segments, mais je peux tout à fait venir insérer des segments, dans une capture d'écran. Voilà. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Donc justement, si vous avez un PDF ici, c'était l'exemple du PDF tout à l'heure, hein, on peut venir mettre du texte également et on peut venir créer des lignes, vous voyez ici, pour résoudre cet exercice. Et vous pouvez faire la même chose sur une capture d'écran qui est en format image. Alors Alexandra, vous êtes sur le cahier de votre fils en version premium et vous n'avez pas les outils en mathématiques, sauf les formules pour compléter les PDF comme montré avec les opérations. Je pense que c'est parce que ici, vous n'avez pas activé les outils. Regardez bien ici, en bas à gauche, sur le Cantu script de votre fils, si dans ce menu, tous les outils sont bien activés pour les mathématiques. C'est ce que je montrais tout à l'heure sur le paramétrage d'outils. Voilà, je vous invite vraiment à regarder ici si les outils en mathématiques sont activés. Parce qu'il faut qu'ils soient activés du coup pour apparaître ici. Je vous laisse regarder et me dire si c'est bon ou non. J'espère que ça le sera, mais je pense que oui. Ah, tout est bien activé. Et ici, donc tout est bien activé. Et quand vous allez ici, donc vous suivez bien ma souris ici, vous avez uniquement l'outil formule, c'est ça? Vous n'avez pas opération, vous n'avez pas géométrie, vous n'avez pas science. Je vous invite à bien suivre ma souris et à regarder juste ici. Je vous invite à poser vos questions. On arrive à la fin du webinaire. Pour tous ceux qui ont d'autres questions, je vous invite à nous contacter via l'adresse mail contact@cantu.fr ou sur le chat de notre site internet. Voilà, on est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser un message, à nous faire vos retours aussi dans le chat, voilà, nous dire comment se passe l'aventure sur Cantuscribe, ce que vous en pensez, ce que ça vous apporte, ce que ça apporte à l'élève, à l'enfant. Voilà. Alors, Alexandra, ah bah super, c'est bon. Tant mieux alors. Voilà, donc comme je disais, on est vraiment à votre écoute. Vos retours sont très précieux. Également sur les suggestions d'amélioration. Voilà, si par exemple vous avez découvert une nouvelle police qui aide votre enfant ou l'élève et que vous souhaitez qu'elle apparaisse dans Cantu Scribe, nous ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une équipe de développeurs derrière tout ça. On a aussi une équipe en design. C'est pour ça qu'on a une aussi belle interface avec plein d'outils. Voilà, on est vraiment à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter la moindre suggestion, le moindre souci technique ou bien le moindre retour. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation à ce webinaire des mercredis Cantu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à visionner les différents replays. On a eu beaucoup de thématiques depuis quelques mois. Les webinaires sont disponibles, donc soit vous avez toujours le mail dans votre boîte mail, ou bien je vous invite à aller sur notre site internet cantu.fr dans Bibliothèque. Ensuite, vous avez la rubrique webinaire des mercredis Cantu et vous avez tous les liens des webinaires pour accéder au replay. Alors, votre fils débute avec Cantu, il faut encore qu'il apprenne à ne plus utiliser un support, à s'organiser, d'accord. Mais nous en sommes satisfaits. Bah, super, merci Jenny pour votre retour. Un grand merci. Et puis à très bientôt, voilà, soit par téléphone, soit sur l'adresse contact @cantu.fr. Peut-être qu'il y a déjà certaines personnes que j'ai eues au téléphone ou par message. Un grand merci de nous suivre. Et puis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, très bonne soirée.